Il n'y a pas de corrélation entre le devoir de l'homme et le fait qu'il soit béni ou maudit. Le devoir est ce que l'homme doit accomplir, c'est son devoir impérieux. Et il ne devrait pas dépendre de la récompense des conditions ou des raisons. C'est seulement ça, faire son devoir. Un homme qui est béni jouit de la bonté après avoir été perfectionné après le jugement. Un homme maudit reçoit la punition quand son tempérament demeure inchangé suite au châtiment et au jugement. C'est-à-dire qu'il n'a pas été perfectionné mais qu'il a subi un châtiment. Comme un être créé, l'homme doit s'acquitter de son devoir. Faire ce qu'il doit faire et faire ce qu'il est capable de faire, indépendamment du fait qu'il sera béni ou maudit. C'est la condition fondamentale pour l'homme en tant qu'être qui est à la recherche de Dieu. Tu ne devrais pas remplir ton devoir seulement pour être béni, et tu ne devrais pas non plus refuser d'agir par peur d'être maudit. Laissez-moi vous dire la chose suivante. Si l'homme est capable de remplir son devoir, cela signifie qu'il s'acquitte de ce qu'il doit faire. Si l'homme est incapable de remplir son devoir, cela révèle la rébellion de l'homme. Amen. J'aimerais vous parler de ma propre expérience. Oui. Quand je suis devenu croyant, j'ai remarqué que les frères et les sœurs qui étaient dirigeants se réunissaient et parlaient de la vérité. Et que certains avaient des devoirs qui exigeaient des compétences comme filmer, chanter ou danser. Je les admirais et cela me donnait très envie de pouvoir en faire autant. Par contre, ceux qui s'occupaient d'hébergement ou des affaires de l'église n'avaient besoin d'aucun talent, ni de don particulier. Et eux ne se feraient pas remarquer. Quant à moi, je voulais obtenir un devoir qui me mettrait en valeur. Oui. 2 ans plus tard, on m'a demandé d'écrire. Et j'étais vraiment ravi. Quand j'allais à l'église pour offrir mes conseils en cette matière, les frères et sœurs m'accueillaient chaleureusement et m'admiraient beaucoup. Du coup, j'étais très content de moi. Je trouvais que mon travail était bien plus gratifiant que ceux des autres. En 2018, on m'a envoyé dans une autre région. Là-bas, un frère a appris en quoi consistait mon travail, et nous avons commencé à en parler ensemble. Son admiration m'a procuré de la joie et beaucoup de plaisir. J'avais l'impression que ce travail était un véritable honneur. À cette époque, j'étais très arrogant et surtout imbu de moi-même en permanence. Ce que je cherchais, c'était le profit et avoir du prestige. On m'a renvoyé, 2 mois plus tard, parce que mon travail était mauvais. Comme ça m'a contrarié et rendu un peu négatif, le dirigeant a évoqué sa volonté. Il a dit « La Maison de Dieu a besoin de machinistes pour ses films. Si tu veux, tu pourrais t'en occuper. Quel que soit le travail que tu fais, tu dois vraiment t'investir et chercher la vérité pendant que tu travailles. » C'est vrai. Je ne savais pas en quoi consistait ce travail, mais j'ai pensé que je me devais d'accepter, par égard pour le dirigeant. Après quelque temps sur le tournage, j'ai réalisé que ce travail n'était pas intellectuel mais surtout physique. Il s'agissait de déplacer des accessoires. Ça ne demandait aucune compétence, ce n'était qu'un petit boulot usant. Je me disais, je devais me servir de mon cerveau dans mon ancien travail. C'était digne et très gratifiant. Déplacer tous ces accessoires, ce n'est qu'un travail physique, salissant et usant. Les frères et sœurs vont-ils me mépriser en voyant ça? Ce sentiment me déprimait énormément. Et je faisais mon travail à contre-cœur. À partir de ce moment-là, j'ai tiré au flanc le plus possible. Je faisais le minimum. Parfois, quand il fallait emprunter un accessoire à une personne, j'envoyais quelqu'un le chercher à ma place. J'avais peur que si j'y allais, les frères et sœurs qui me connaissaient découvrent alors qu'on m'avait confié un travail très ingrat, alors qu'avant j'en avais un plus gratifiant. Alors qu'auraient-ils pensé de moi? Je ne voulais pas non plus acquérir des compétences utiles, par peur de faire ce travail pour toujours si j'en apprenais plus. Je ne sortirais jamais du lot comme ça. Parfois, avant de tourner une scène, le réalisateur voulait que je place des accessoires d'une manière précise. Ça me mettait mal à l'aise, comme si c'était une tâche très humiliante et indigne de mon talent. Je pensais qu'on me respectait beaucoup plus et qu'on suivait mes conseils quand j'écrivais. À présent, on me donnait des ordres. On m'avait rétrogradé. Un jour, un frère m'a demandé d'aller chercher de la paille de riz pour la mettre sur le plateau. Je n'avais pas envie de le faire. Je pensais au fond de moi, c'est embarrassant. Si les autres frères et sœurs voient ça, ils penseront que je ne suis pas doué pour qu'on me confie cette tâche à mon âge. Comme il fallait que ce soit fait, j'ai attendu qu'il n'y ait plus personne, et je me suis forcé à bouger la paille. Pendant que j'étais dehors,
J'ai alors vu passer un frère qui avait des chaussures en cuir et des chaussettes blanches. Il était propre. Alors que j'étais sale, de la tête jusqu'aux pieds. Cette pensée m'a contrarié et beaucoup déprimé. J'ai pensé, en fait, nous avons le même âge. Et il fait un travail agréable qui ne salit pas ses habits. Alors que je fais de sales boulots comme ramasser de la paille. Il y a un gouffre qui nous sépare. Comme c'est embarrassant. Je vais aller voir le dirigeant. Je ne veux plus faire ce travail. Je veux qu'il m'en donne un autre. Une fois rentré, j'ai hésité. Je me suis demandé si je devais y aller. Si je ne le faisais pas, je resterais machiniste jusqu'à la fin. Et si je le faisais, alors je me déroberais à mon devoir. On m'avait confié ce travail. C'est vrai. J'ai ravalé ma fierté et j'ai décidé de garder le silence. Peu après, le dirigeant a décrété que les machinistes et les acteurs devaient se réunir ensemble. Ça m'a contrarié. Les acteurs et les actrices gagnaient de la renommée devant la caméra. Alors que je faisais un travail manuel, nous n'étions pas pareils. Le fait qu'on se réunisse ne rendrait-il pas mon infériorité criante? Les autres échangeaient activement pendant les réunions, mais je ne voulais rien dire. Dans les réunions avec les acteurs des films, j'avais l'impression que je ne servais qu'à les mettre en valeur. J'étais déprimé. Alors au fil du temps, mon esprit s'est mis à s'assombrir et je n'ai plus voulu y aller. Je repensais souvent à l'époque où j'écrivais pour l'église, où j'étais bien estimé par mes frères et sœurs, et par le dirigeant. Je ne faisais que des petits boulots. Depuis qu'on m'avait retiré ce travail, plus personne ne m'admirait. J'étais tellement malheureux, morose. Je me sentais de plus en plus inférieur. J'étais tellement mélancolique que je ne me reconnaissais plus. En peu de temps, j'ai perdu beaucoup de poids. Et puis un soir, alors que je me promenais seul, je n'ai plus réussi à contenir tout mon chagrin. J'ai pleuré et j'ai prié Dieu. Oh Dieu, avant aujourd'hui, je désirais chercher la vérité et faire mon devoir pour te plaire. Mais maintenant que je n'ai plus aucune chance de pouvoir me mettre en valeur, je me sens toujours inférieur aux autres. Je me sens très faible et négatif. J'ai toujours peur d'être sur le point de te trahir. Oh Dieu, je ne veux pas rester aussi négatif, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. S'il te plaît, aide-moi. Je refuse de rester dans cet état. Amen. Amen. Après, j'ai lu ces paroles de Dieu. Comment le devoir en vient-il à exister? Pour parler de manière générale, il est le résultat de l'œuvre de gestion de Dieu qui consiste à apporter le salut de l'humanité. Pour parler de manière précise, alors que l'œuvre de gestion de Dieu se déroule au sein de l'humanité, diverses tâches apparaissent qu'il faut réaliser. Et elles requièrent des hommes qu'ils coopèrent tous ensemble et qu'ils les accomplissent. Cela a donné lieu à des responsabilités et à des missions. Et ces responsabilités et ces missions sont les devoirs que Dieu confie à l'humanité. Amen. Quel que soit ton devoir, ne fais pas la différence entre ce qui est élevé et ce qui est indigne. Imagine que tu dises, bien que cette tâche soit une commission de la part de Dieu et le travail de la maison de Dieu, si je la fais, on pourrait me mépriser. D'autres ont à faire un travail qui les fait se démarquer. En quoi cette tâche que l'on m'a donnée, qui ne me fait pas me démarquer mais qui fait que je m'épuise en coulisses, peut-elle être appelée un devoir? C'est un devoir que je ne peux pas accepter. Ce n'est pas mon devoir. Mon devoir doit en être un, qui fait que je me démarque et qui me permet de me faire un nom. Et si je ne me fais pas un nom et ne me démarque pas, je dois en profiter et me sentir à l'aise physiquement. Est-ce une attitude acceptable? Être sélectif, ce n'est pas accepter ce qui vient de Dieu. C'est faire des choix selon tes propres préférences. Ce n'est pas accepter ton devoir. C'est un refus de ton devoir. À partir du moment où tu essaies de faire le tri, tu n'es plus capable d'une véritable acceptation. Une telle sélection est altérée par tes préférences et désirs individuels. Dès lors que tu prends en considération ton propre bénéfice, ta réputation, ton attitude envers ton devoir n'est pas docile. Voici l'attitude à avoir envers ton devoir. Premièrement, tu ne dois pas l'analyser ni réfléchir à qui te l'a confié. Au lieu de cela, tu dois l'accepter de la part de Dieu comme étant ton devoir et comme étant ce que tu dois faire. Amen. Deuxièmement, ne fais pas de différence et ne te préoccupe pas de sa nature. Qu'il soit fait devant ou loin des gens, que tu te démarques ou non, n'en tiens pas compte. Voilà avec quelle attitude les gens devraient aborder leur devoir. Amen. 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 C'est tellement vrai.
Ces paroles m'ont montré que mon attitude n'était pas la bonne face à mon devoir. Dieu exige qu'on accomplisse notre devoir, et il est juste et convenable de le faire. C'est vrai. Ce n'est pas à nous de choisir. Oui. Exact. J'ai laissé mes préférences se mêler de mon choix. Je voulais un travail qui m'apporte de l'estime et de l'admiration. Je rejetais les travaux ingrats et sans gloire, ceux qui se faisaient en coulisses. Je ne me soumettais pas à la règle de Dieu. Je me laissais aller dans mon coin, j'étais négatif et je m'opposais à Dieu. J'ai repensé à l'époque où je venais d'acquérir la foi. J'enviais à la fois les dirigeants et ceux qui avaient été désignés pour être les acteurs. J'ai pensé que ces devoirs avaient beaucoup d'importance et leur apportaient de la gloire. Tandis que les gens qui avaient été choisis pour les travaux manuels n'avaient pas de compétences. J'ai pensé qu'on les méprisait parce qu'ils faisaient plein de travaux ingrats. Comme cette pensée m'avait égaré, j'avais hiérarchisé les différents devoirs. Du coup, quand je suis devenu machiniste, j'ai pensé alors que ce travail était indigne de moi, et que ça nuirait à mon image et à ma réputation. J'étais très résistant, je ne me soumettais pas. Je n'assumais pas du tout mon travail. Je ne voulais pas apprendre des compétences utiles. J'ai même songé à renoncer et trahir Dieu. Je ne me souciais que de mes préférences personnelles. Je ne songeais qu'à ma vanité, mon prestige et mon intérêt. Je n'avais plus aucune obéissance, ni de considération pour la volonté de Dieu et mon devoir. Mon attitude était vraiment répugnante, et particulièrement odieuse envers Dieu. En prendre conscience m'a bouleversé, et je m'en suis beaucoup voulu. J'ai ensuite lu ces paroles de Dieu. Les humains sont des êtres créés. Quelles sont les fonctions de tous les êtres créés? Cela fait allusion à la pratique et au devoir de tous les hommes. Et donc tu es un être créé. Dieu t'a accordé le don du chant. Quand il se sert de toi pour chanter, qu'es-tu censé faire? Tu devrais accepter cette tâche que Dieu t'a confiée et bien chanter. Quand Dieu se sert de toi pour répandre l'évangile, en tant qu'être créé, que deviens-tu alors? Tu deviens évangéliste. Quand il a besoin de toi pour diriger, tu devrais accepter cette commission. Si tu peux remplir ce devoir conformément au principe de la vérité, alors ce sera une autre fonction que tu assumeras. Certaines personnes ne comprennent pas la vérité et ne la poursuivent pas non plus. Elles peuvent seulement faire des efforts. Alors quelle est la fonction de ces êtres créés? C'est de faire des efforts et de rendre service. Amen. Ces paroles m'ont appris que, quel que soit notre devoir dans la maison de Dieu, qu'il soit remarquable ou non, ce ne sont que des différences de fonction. Notre responsabilité personnelle est la même. L'essence et l'identité des gens ne changent pas. Ils ne sont que des êtres créés. Oui, c'est vrai. J'étais un être créé quand j'écrivais pour l'Église. Et quand j'étais machiniste, je l'étais également. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de hiérarchie de devoirs. C'est l'utilité qui importe, ainsi que la stature, le calibre et les points forts de chacun. Quel que soit notre travail, Dieu attend de nous que nous nous investissions pleinement, qu'on soit très consciencieux, qu'on recherche tout le temps la vérité, qu'on taise nos tempéraments corrompus et qu'on fasse notre devoir. Amen. Amen. Comme il est dit par Dieu, il y a un seul corps, les fonctions ne sont pas les mêmes. Chacun fait son devoir, chacun doit le faire à sa place et faisant de son mieux. Pour chaque étincelle, il y a un éclair de lumière, et cherchant la maturité dans la vie, ainsi je serai satisfait. Amen. Le dirigeant m'a attribué un travail de machiniste, parce qu'on en avait vraiment besoin. Et je ne devais pas faire le difficile à cause de mes préférences. Je devais me soumettre à la règle de Dieu. Je devais placer chacun des accessoires comme on me le demandait. Et faire ma part dans les productions qui rendaient témoignage à Dieu. C'était cela mon rôle. Amen. J'ai un peu changé de perspective après avoir compris la volonté de Dieu. Et j'ai renoncé à ce qui me tourmentait depuis longtemps. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et j'ai abordé correctement mon travail. À partir de là, j'ai cherché des matériaux et des informations pour me perfectionner. Dans les réunions où je me retrouvais avec les acteurs, je ne comparais plus du tout nos tâches. Et je parlais ouvertement de ma rébellion ainsi que de ma corruption. J'échangeais sur ce que j'avais compris. Merveilleux. Après ça, ma peur d'être méprisé revenait par moments. Et je me rendais compte que je recommençais à hiérarchiser les devoirs. Alors je m'empressais de prier Dieu, de lutter contre mes pensées erronées, de me concentrer sur mon devoir et de placer la satisfaction de Dieu avant tout. Amen. Amen. Après avoir pratiqué de cette manière,
Je me suis senti détendu et soulagé. Je ne pensais plus du tout que déplacer des tas d'accessoires était un travail ingrat. Je pensais au contraire que Dieu m'avait confié une responsabilité. Oui. J'étais honoré de pouvoir l'accomplir et de participer à la production de films pour la Maison de Dieu avec les autres frères et sœurs. Dieu soit loué. C'est merveilleux. Amen. Après avoir été exposé, je croyais avoir gagné en stature. Je croyais pouvoir me soumettre aux arrangements de Dieu et ne plus risquer de me rebeller parce que mon travail n'était pas remarquable. Mais ce problème a ressurgi dès que je me suis retrouvé dans un cas déplaisant. 2 mois plus tard, à l'époque des récoltes, certains frères et sœurs partis évangéliser n'ont pas pu revenir pour aller travailler dans les champs. Le dirigeant m'a demandé d'aider les fermiers pour la période des récoltes. Je me suis dit, ça permettra aux frères et sœurs de se concentrer sur le travail d'évangélisation, et ça servira à la maison de Dieu. Je ne vois pas comment je peux dire non. Mais en allant dans les champs, j'ai vu que tous avaient la quarantaine, ou même la cinquantaine. J'étais le seul à avoir dans les 20 ans. Ça m'a vraiment contrarié. Alors un frère est venu me voir et il m'a interrogé. Il avait l'air étonné. « Mon frère, comment trouves-tu le temps de venir ici? N'as-tu donc rien à écrire ?» J'étais gêné, et j'ai rougi et j'ai répondu. « Eh bien en fait, je viens aider mais c'est temporaire. » Quand il s'est éloigné, je me suis demandé, cet homme-là, que va-t-il penser? Il pensera peut-être que faire ce travail alors que j'ai la vingtaine signifie que je n'ai aucun talent et que je suis là dans les champs parce que je ne sais rien faire. Quelle humiliation. Au fond de moi, je me sentais lésé. Je faisais mon travail comme si de rien n'était, mais intérieurement, je ne songeais qu'à ce que les frères pensaient de moi et de mon image. Et j'avais peur qu'ils me méprisent. Ce jour-là, j'ai fait le travail tant bien que mal. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vu d'autres frères travailler sur des ordinateurs. Et alors, je me suis senti tout en bas de l'échelle. J'ai pensé, les autres ont des tâches meilleures que les miennes. Pourquoi dois-je aller dans les champs? Je ne suis pas paysan. Moi, au moins, j'ai été à l'université. J'ai étudié sérieusement. N'était-ce pas pour échapper à une vie de fermier et ne pas travailler dans les champs? Je n'y retournerai pas. Je savais que je n'aurais pas dû penser ça, mais j'avais le sentiment d'être lésé. Je pensais qu'on gâchait vraiment mon talent, et qu'on m'humiliait, en m'envoyant dans les champs. Comme cette pensée me désespérait, j'ai choisi de prier Dieu. Oh Dieu, transpirer dans les champs est un travail inférieur qui m'attirera du mépris, de la part des frères et sœurs. Je ne veux plus le faire. Je ne devrais pas penser ainsi, mais c'est plus fort que moi. Je ressens beaucoup de chagrin. J'ai besoin que tu me soutiennes. Aide-moi à comprendre ta volonté et à t'obéir. Amen. Après ma prière, j'ai lu ces paroles de Dieu. Qu'est-ce que la vraie soumission? Quand Dieu fait quelque chose qui va dans ton sens, et que tout te semble satisfaisant et vraiment correct, et que tu as pu te démarquer, tu as l'impression que c'est splendide. Tu dis merci, mon Dieu. Et tu peux te soumettre à ses arrangements. Mais chaque fois que l'on t'affecte à un poste ordinaire, où tu ne peux pas te démarquer, et où personne ne te remarque, alors tu cesses d'être heureux, et tu ne te soumets pas. Il est facile de se soumettre quand tout est favorable. Quand c'est défavorable, quand les choses ne vont pas, et que tu te sens blessé, que des circonstances te font souffrir physiquement et ruinent ta réputation, ne flattent pas ta vanité ainsi que ta fierté, et te font souffrir psychologiquement, alors dans ces cas-là, tu as une stature. Dès lors, n'est-ce pas le but que tu devrais poursuivre? Oui. Si tu as une telle résolution, un tel but, alors il y a de l'espoir. Amen. J'ai ressenti de la honte en réalisant ce que j'avais fait. Ces paroles me décrivaient à la perfection. Quand je pensais que je pourrais fanfaronner, en faisant un beau travail d'écriture, j'acceptais alors volontiers de me soumettre, et je travaillais gaiement. Mais ensuite, quand je me suis retrouvé dans les champs, et que ma vanité a été bien mise à mal, je suis devenu contrarié et réfractaire. Surtout quand j'ai vu d'autres frères travailler sur des ordinateurs. J'ai eu l'impression que je valais moins qu'eux. J'ai perdu mon équilibre. Puisque j'étais éduqué, je pensais que je devais faire un travail valorisant et qui requérait des compétences précises.
Je me suis plaint et j'ai résisté. Je n'ai plus voulu travailler la terre. Donc, dans mon travail, je ne me souciais pas de la maison de Dieu, ni de sa volonté. Au contraire même, je ne pensais qu'à ma vanité. J'étais égoïste et méprisable. Je ne me voyais pas du tout comme un membre de la maison de Dieu. Les vrais croyants se soucient de la volonté de Dieu et prennent leur travail pour une responsabilité personnelle. Ils accomplissent toutes les tâches qui sont requises, même si elles sont très difficiles ou si elles ruinent leur réputation. Tant qu'elles sont utiles au travail de l'Église, ils ont à cœur de bien les faire. Eux seuls ont de l'humanité et restent dans la maison de Dieu. Amen. 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 J'ai pensé aux récoltes, celles de l'automne. Des frères et des sœurs avaient demandé à ce qu'on les aide. Et beaucoup de gens auraient pu effectuer ce travail. Alors pourquoi Dieu avait-il voulu qu'il me soit attribué? Pour ma part, je n'accordais aucune valeur à ce travail. Dieu a décidé d'exposer mon attitude envers mon devoir, en m'imposant une tâche salissante, pour que je reconnaisse ma corruption et mes impuretés en accomplissant ce travail, puis chercher la vérité et taire mon tempérament corrompu. Mais je ne comprenais pas les bonnes intentions de Dieu. Je continuais à avoir mes préférences. Je ne pouvais pas m'empêcher de pinailler. Je ne pouvais pas me soumettre à son orchestration. Je me rebellais et je lui résistais. Je lui ai vraiment fait du mal. J'ai compris qu'en fait la volonté de Dieu était d'exposer et de purifier mon tempérament corrompu par cette situation, et de me faire changer d'avis sur mon devoir. C'était l'amour de Dieu. Amen. Peu importe qu'on m'assigne des tâches très salissantes, fatigantes et sans prestige. Tant qu'elles sont utiles à l'Église, je dois les accepter sans condition, me soumettre et m'y investir entièrement. C'est la seule manière d'avoir une conscience. C'est vrai. Quand j'ai compris ça, j'ai réussi à m'apaiser petit à petit. Ensuite, j'ai réfléchi sur moi-même. Pourquoi avais-je été aussi contrarié, m'étais-je montré si résistant, pour faire un travail banal? Pourquoi n'avais-je pas su l'accepter? Dans ma recherche, j'ai lu ces paroles de Dieu. Satan corrompt les hommes par l'éducation qu'on a tous reçue, par l'influence des gouvernements nationaux et par les célébrités et les grands personnages. La sottise est devenue la vie et la nature de l'homme en général. Chacun pour soi et Dieu pour tous est un dicton satanique connu, qui a été instillé en tous et devenu ensuite la vie de tous les hommes. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan utilise la belle culture traditionnelle de chaque nation pour éduquer les gens, provoquant la chute et l'engloutissement de l'humanité dans un abîme de destruction sans limite, et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Il y a encore beaucoup de poisons sataniques dans la vie des hommes et leurs relations avec les autres. Ils ne possèdent pas un brin de vérité. Par exemple, leur philosophie de vie, leur façon d'agir, et aussi leurs maximes, sont remplies de poisons du dragon rouge, et elles viennent toutes de Satan. Ainsi, toutes les choses que les hommes ont dans leurs os et leur sang sont des choses de Satan. Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre que j'avais fait mon difficile et été réfractaire tout ce temps-là. Parce que j'étais corrompu et endoctriné par des poisons de Satan. Comme les fameux dictons « chacun pour soi, Dieu pour tous ». Le cerveau prévaut sur les muscles, et enfin, seuls les sages et les fous ne changent jamais. Et parce que je cherchais à sortir du lot et à m'élever. J'ai repensé à l'époque où j'allais à l'école. On me demandait toujours de travailler dur et bien, pour pouvoir aller plus tard dans une bonne université, et pouvoir échapper à la dure vie de fermier. C'était comme ça qu'on progressait. C'est pourquoi j'ai toujours bien travaillé à l'école. Parce que j'espérais décrocher un bon diplôme et trouver plus tard un emploi respectable, comme manager ou bien alors chef d'équipe, pour que les gens m'admirent. Après être devenu croyant, j'ai évalué les activités dans la maison de Dieu avec les yeux d'un mécréant, en les hiérarchisant tous du plus digne au plus ingrat. Je pensais qu'être dirigeant ou faire un travail qui exigeait des compétences était digne, que les frères et sœurs les valorisaient, tandis que les travaux manuels ou accomplis dans l'ombre étaient méprisés et dénigrés par tous, et pas valorisés. J'ai compris que ces poisons sataniques étaient devenus ma nature, qu'ils dominaient mes pensées et m'incitaient à rechercher la gloire et le prestige. J'ai toujours voulu être spécial. Quand quelque chose menaçait mon prestige et mon statut, j'étais négatif et résistant. Je n'acceptais pas ma place et mon devoir d'être créé. Je n'avais ni conscience ni raison. J'ai compris que si j'obéissais à ces toxines sataniques sans chercher la vérité ni faire le travail que Dieu exigeait,
Au lieu de gagner la vie et la vérité, je dégoûterais Dieu et serais éliminé. Après avoir compris ça, j'ai décidé de renoncer à ma chair et satisfaire Dieu. Je ne voulais plus obéir au poison de Satan. Le lendemain, je suis retourné dans les champs. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ensuite, j'ai lu des paroles de Dieu. Lisons-les ensemble. Avec joie. Avec joie. Je suis le seul à décider de la destination de chaque homme, non pas en prenant comme critère son âge, sur son ancienneté et sur tout ce qu'il a déjà vécu, ou sur le degré de souffrance qu'il a expérimenté dans le passé, et encore moins du degré auquel il attire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre alternative que cette alternative-là. En fin de compte, que les hommes puissent ou non atteindre le salut ne dépend pas du devoir qu'on leur demande de remplir, mais plutôt du fait qu'ils aient bien compris la vérité et qu'ils l'aient acquise, et qu'ils puissent se soumettre aux orchestrations et être un être créé sincère selon les critères de Dieu. Parce que Dieu est juste et bon, et c'est par ce principe qu'il prend la mesure de toute l'humanité. Ce principe est immuable et personne ne peut le discuter. Tu ne dois jamais l'oublier. Donc ne songe pas à trouver un autre chemin parmi ceux qui existent. Ne varie pas en fonction des cas. Quand tu le feras, tu auras alors commis un acte insensé. Dieu n'est pas du tout flexible en ce qui concerne ce sujet. Et les normes qu'il exige de tous ceux qui ont la chance d'atteindre le salut sont constantes. Elles ne changeront pas. Elles resteront toutes les mêmes, qui que tu sois. Amen. Dans ces paroles, j'ai vu le tempérament juste de Dieu. Dieu ne détermine pas la destination des gens en fonction de leur travail et de leurs devoirs, ni de la hauteur de leur contribution. Il voit s'ils se soumettent à sa règle et ses arrangements, s'ils font le devoir d'un être créé, s'ils changent leur tempérament de vie et s'ils gagnent la vérité. Amen. Sans chercher la vérité dans ma foi, même si mon travail avait ébloui et impressionné tous les autres frères et sœurs, je n'aurais pas pu gagner la vérité, et encore moins l'approbation de Dieu et son salut. C'est vrai. J'ai pensé à une antéchrist que notre église avait dû exclure. Pendant une période, elle avait été dirigeante. Elle avait un gros poste. Certains nouveaux membres de l'église l'aimaient beaucoup. Mais elle ne cherchait pas la vérité, ni non plus à changer son tempérament dans son devoir. Elle ne s'intéressait qu'à son statut et est restée sur la voie de l'antéchrist. Elle a péché et gêné le travail de la maison de Dieu. Alors elle a été exclue. J'ai aussi vu que certains frères et sœurs, qui avaient des tâches banales et très simples, qui n'étaient pas très gratifiantes mais utiles pour les autres, les accomplissaient discrètement, sans discuter ni se plaindre. Quand ils rencontraient des problèmes, ils cherchaient la vérité. Ils étaient éclairés par le Saint-Esprit et ils faisaient des progrès. Ils vivaient vraiment comme des humains. Dieu soit loué, oui. Ça m'a montré que gagner la vérité dans la foi n'avait rien à voir avec notre travail. Quelle que soit la tâche qu'on fait, ce qui compte, c'est la vérité et de changer de tempérament. Amen. C'est la seule bonne voie à suivre. Amen. Maintenant que je travaille comme machiniste ou fermier dans les champs, ce sont les arrangements de Dieu et ce qu'il faut pour entrer dans la vie. Et je dois l'accepter et m'y soumettre. Dans mon travail, je dois chercher la vérité, pratiquer ses paroles et appliquer la vérité. Cela seul s'accorde avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. Oui. Le comprendre m'a fait me sentir libre. Ensuite, le dirigeant a choisi de me confier d'autres tâches banales, que j'ai acceptées volontiers. J'ai même voulu aider des frères et sœurs à faire le ménage sur mon temps libre. Dieu soit loué. Depuis que je pratique de cette manière, je m'aperçois que j'ai toujours une leçon à en tirer. Que je fasse le ménage, planter des arbres ou creuser une tranchée. Dieu soit loué. Dieu n'était pas injuste envers moi en m'assignant ces tâches. Tant que je m'y investis, que je cherche la vérité et que je mets les paroles de Dieu en pratique, je tire profit de tout. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Avec cette histoire, j'ai vraiment compris que, quel que soit mon travail, c'était ce que Dieu avait arrangé, et ce dont j'avais besoin pour ma vie. Je dois toujours l'accepter, obéir, assumer mes responsabilités, et surtout m'en servir pour chercher la vérité et changer mon tempérament. Amen. Même si j'avais toujours hiérarchisé les tâches et les devoirs des gens, résisté quand j'avais un devoir salissant et m'étais opposé à Dieu, il n'en a pas tenu compte pour me juger. À la place, il m'a guidé pas à pas par le biais de ses paroles, me permettant ainsi
de connaître la mission et les responsabilités d'un être créé. Il a changé mes points de vue erronés pour que je fasse bien mon devoir. Et que je commence à lui obéir. C'était son amour. Dieu soit loué. Dieu soit loué.